On reproche beaucoup aux Européens leur scepticisme à l'égard de l'Union européenne. Mais comment ne pas comprendre qu'il puisse y avoir un tel scepticisme et que ce scepticisme se développe quand on regarde que les experts officiels de l'Europe, de l'Union européenne donc, viennent de recommander n'imposer aucune restriction à la circulation des ressortissants chinois en Europe. C'est-à-dire exactement le genre de recommandations que l'on a fait au début de la période Covid, quand le Covid a commencé de se développer en Chine. Il se trouve que le Covid, la Chine a mené une politique Covid zéro. C'est-à-dire qu'un grand nombre de gens en Chine n'ont pas été vaccinés ou étaient mal vaccinés avec des vaccins locaux parce que la Chine ne voulait pas utiliser le vaccin occidentaux. Et donc, au bout d'un moment, la Chine s'est trouvée face à la réalité, c'est-à-dire qu'il fallait avancer, il fallait permettre à la Chine de recommencer de fonctionner normalement. Et donc, elle a abandonné sa politique du Covid zéro. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, des centaines de millions, on est probablement proche de 400 millions de Chinois, ont attrapé le Covid. Le Covid en Chine s'est développé très loin des vaccins occidentaux. Les vaccins occidentaux n'ont pas pénétré sur le territoire chinois. Ce qui veut dire que nous sommes aujourd'hui confrontés au risque de laisser importer en Europe des variants qui sont éloignés des vaccins occidentaux. Alors, ce n'est pas une certitude. J'ai consulté un certain nombre d'experts sur la question, et donc d'experts sur le plan épidémiologique. Ce n'est pas une certitude, mais c'est un risque. Et donc, la question n'est pas scientifique, c'est pas oui ou non, c'est pas blanc ou noir, mais la recommandation que l'on attend d'experts scientifiques, c'est de dire aux politiques que la prudence, nous ne parlons pas de précaution, etc., tous ces termes galvaudés, la prudence impose des restrictions, un minimum de restrictions. On pourrait soit fermer les frontières, évidemment, ça c'est la restriction maximale aux ressortissants chinois, ne serait-ce que le temps que la situation se stabilise en Chine et que l'on puisse vérifier si de nouveaux variants se sont effectivement développés dans le creuset chinois, ou alors effectivement imposer un test PCR à l'entrée, des mesures de quarantaine à l'égard des ressortissants chinois qui ont contracté le Covid, et une vaccination obligatoire, mais vaccination évidemment avec les vaccins occidentaux et pas avec la camelote vaccinale chinoise locale. Ne pas le faire est profondément irresponsable. Alors quand on voit que l'Union européenne multiplie les restrictions les plus carcérales, les plus liberticides à l'égard des Européens, y compris dans le domaine de la mobilité, mais que lorsqu'il s'agit de protéger les Européens, de protéger l'économie européenne qui en a déjà pris plein la face, depuis des années, avec le Covid, et après ça avec l'explosion des prix de l'énergie, en grande partie d'ailleurs en raison des politiques de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie, mais que lorsqu'il s'agit effectivement, que lorsque l'Union européenne ici a l'opportunité de recommander, ne serait-ce que recommander aux États nationaux de prendre des mesures de protection au sens le plus élémentaire, au sens le plus vital des Européens, et l'échoue lamentablement, encore une fois, comment ne pas comprendre que ce scepticisme, et je crains que cela ne se mue un jour en quelque chose de plus radical, que le scepticisme ne se développe à l'égard de l'Union européenne.